Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 119 que j'ai intitulé Ce qui peut tuer l'amour et ta relation de couple. Mais bien sûr on va avoir des solutions aussi aujourd'hui. C'est un épisode toujours d'été avec un format un peu plus court. On va voir peut-être un peu moins de choses que dans les épisodes que je fais habituellement. Donc je vise 20-30 minutes d'épisode au lieu de 40, entre 40 et 50 ou 60 minutes. Et donc aujourd'hui, on va aller visiter le travail du docteur Gottman. On va revisiter, pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Gottman, donc c'est un docteur qui vit aux États-Unis, qui a passé 40 ans à faire de la recherche sur les relations de couple, notamment il parle pas mal de mariage, lui, mais c'est vraiment les relations qui durent, etc. Et il a créé pas mal d'outils que j'aime beaucoup, des choses qui sont très pratiques, dont un outil une carte de lecture, quelque chose qu'on va aller voir aujourd'hui qui s'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Gottman, c'est plusieurs livres, une centaine de papiers de mémoire qu'il a publiés sur le couple. C'est de la recherche depuis 30 ou 40 ans. C'est vraiment quelqu'un qui est reconnu aux États-Unis pour son travail, ce qu'il a fait, donc dans la communauté aussi internationale et anglophone. Il est moins connu en France, mais c'est un grand monsieur des relations amoureuses, et du couple. Il a fait des choses que je trouve vraiment, vraiment utiles, vraiment pratiques. C'est pour ça que j'aime un peu pas le traduire, dans le sens où tu vas déjà trouver des gens qui ont traduit son travail, mais t'amener peut-être ces cartes de lecture-là qui sont pas celles que tu vas entendre quand tu fais des recherches sur le couple, parce qu'elles sont moins populaires en France, elles sont moins partagées, elles sont moins connues, et pour moi elles sont très puissantes et très efficaces, surtout celles qu'on va voir aujourd'hui, donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé, je l'ai mentionné brièvement dans certains épisodes, j'en avais parlé au tout début du podcast, au tout début du blog. Donc le blog c'était il y a 4-5 ans, le podcast c'était il y a 2-3 ans, 3-4 ans au moins. Et donc ça fait plusieurs années que j'en ai pas vraiment parlé, que j'ai pas pris le temps de revisiter ça avec un peu plus de profondeur. Alors pour moi c'est vraiment une des bases, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'essentiel. Et si dans ta communication de couple il y a un de ces cavaliers de l'Apocalypse, c'est pas bon du tout pour ta relation, à différents degrés selon à quel degré il est présent et selon lequel est présent, ou s'il y en a plusieurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact négatif sur ton couple, surtout si comme toujours, c'est l'accumulation sur la durée, donc peut-être que quand tu commences à développer ce cavalier-là dans ton couple, dans la communication de ta relation, c'est pas trop grave, mais qu'après 6 mois, qu'après 1 an, qu'après 2 ans, qu'après 5 ans, qu'après 10 ans, comme toujours, c'est là où les problèmes arrivent. Et donc c'est quelque chose, encore une fois, qui moi me paraît en termes de communication, en termes de bien-être du couple, me paraît essentiel, et surtout qu'on va aller voir des solutions, des antidotes. Donc au fil des années, à force de faire des recherches, de faire des études, c'est un thérapeute, c'est un psychologue, donc il a accompagné des gens aussi en one-to-one, ou en one-to-two, lui et un couple, lui et une personne, etc. Donc il a fait pas mal de thérapies. Puis après, il a créé un institut, il a formé des thérapeutes, il a écrit des livres, il a développé des méthodes qu'il a pu enseigner, etc. Donc tu peux trouver des thérapeutes Gottman en France. Moi, je suis pas formé Gottman. Peut-être qu'un jour je le ferai, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais tu peux taper thérapeute Gottman, donc Gottman. Et tu vas trouver la liste des thérapeutes en France. Je sais plus combien il y en a sûrement pas des masses, mais tu peux en trouver près de chez toi, surtout si tu es en ville ou en visio. Ça peut t'intéresser, ça peut être une des approches que moi je recommande, si tu veux faire de la psychothérapie, de la thérapie plutôt. C'est une des modalités que je pense est pas mal pour beaucoup de couples. Je trouve ces méthodes assez bien. Donc voilà, donc si vraiment il y a ces cavaliers de l'Apocalypse, ça peut avoir un impact négatif sur ton couple. Imagine que si tu passes un entretien avec Gottman lui-même, ou son équipe, ils arrivent, alors j'ai oublié le pourcentage exact, donc je vais dire plus de 90, je sais plus si c'est 92, c'est 95, 98%, mais ils arrivent à prédire, entre guillemets, à savoir si la relation va durer ou pas. Alors j'ai plus les modalités exactes, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais dans les X années après l'entretien, le couple, ils arrivent à prédire si le couple va se séparer ou rester ensemble, et quand ils regardent avec du recul après quelques années, ils ont plus de 90% de taux de réussite, de taux de déduction, on va dire. Et ils se basent notamment sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, de ce que j'ai compris de ce processus-là. Donc c'est genre une demi-journée ou un entretien de quelques heures avec Gottman et son équipe, et puis ils arrivent vraiment à voir, selon comment les couples se comportent, où ils en sont, entre guillemets, dans leur relation et leur capacité à communiquer, à échanger, à être ensemble.
et ben ils arrivent à prédire si le couple se sépare. Donc c'est assez intéressant aussi de se rendre compte de l'importance de ces choses-là. Et tu l'as déjà toi sûrement vu, t'as sûrement vu dans ton entourage des gens, tu savais que ça allait pas durer en fait. C'est juste ça se sentait, ça se voyait dans la manière d'être, dans la manière de faire. Et si ça a duré, bah, c'était toxique ou c'était pas sain quoi. C'était pas très toxique, c'était peut-être pas des relations abusives, mais c'était quand même pas des relations très saines. Donc on va aller explorer un peu ces 4 cavaliers, leurs antidotes. Parce que je voulais que cet épisode soit aussi porteur d'espoir, qui te permette peut-être d'avoir une petite sonnette d'alarme si tu vois que ces choses-là sont présentes dans ta relation. On fait tous les 4 cavaliers. La question c'est pas est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, c'est à quel degré. Des fois on le fait à 2 sur 100, des fois on le fait à 50 sur 100, des fois on le fait à 98 sur 100. Et si on le fait à 98 sur 100, on a probablement un problème sérieux. Si on le fait de temps en temps, quand on est fatigué, quand on est maladroit, à 5 sur 100, bon, c'est beaucoup moins grave déjà. Donc il y a toujours cette idée d'intensité, entre guillemets, ou la quantité à laquelle c'est présent dans la relation. Donc je t'invite à garder ça en tête. C'est pas parce que tu fais un peu de ces cavaliers-là qu'il y a absolument, c'est le drame dans ta relation de couple. Encore une fois, on le fait tous à différents degrés, et réfléchir de est-ce que c'est la majorité de notre communication, elle passe par ça, ou est-ce que c'est actuellement une grande majorité de notre communication, parce que tout le reste, c'est plutôt de la communication positive, la communication bienveillante, la communication non violente, peu importe la manière que tu aimes appeler ta communication, ou la communication en général. Donc on va revoir on va peut-être revoir pour certains, si tu fais partie des rares qui m'écoutaient au début, il n'y avait vraiment pas grand monde qui m'écoutait au début, d'ailleurs je suis curieux de savoir s'il y en a certains d'entre vous qui sont toujours là malgré les années. N'hésitez pas à me le faire savoir, à me poster un petit commentaire ou de répondre à un des emails pour me dire depuis combien de temps vous écoutez ce podcast. Ça fait quand même maintenant, je dirais 3 ans au moins qu'il existe. J'ai été assez irrégulier à certaines époques. J'en faisais pas un toutes les semaines, donc même si on est au épisode 119, ça ferait techniquement un peu plus de 2 ans. Donc comme j'ai eu des périodes assez creuses, on va dire que le podcast doit quasiment avoir 4 ans maintenant. Donc n'hésite pas à me faire un petit coucou si ça fait un petit moment que tu es là, ou si tu es nouveau, c'est aussi le bienvenu. Moi j'aime bien échanger avec vous, j'ai toujours chaque semaine je reçois quelques emails de personnes qui me font un petit coucou, qui m'envoient une question, autre chose, c'est le bienvenu, donc n'hésite pas. Donc on va passer aux 4 cavaliers. Le premier, c'est le cavalier de la critique. Donc là c'est la critique. On va être dans le reproche, dans la critique, on va attaquer l'autre, on va t'es comme ci, t'es comme ça, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, c'est jamais assez bien avec toi, etc., etc. On est là-dedans, on est dans la critique. Donc là, la dynamique que ça va créer, on a une attente, et du coup, notre attente n'est pas satisfaite, et du coup, on va critiquer l'autre parce que il nous a déçus, entre guillemets. Il y a quelque chose qui allait pas. C'est un gros problème dans les relations, les attentes. Et du coup, la critique est un peu la conséquence des attentes, en se disant, voilà, j'avais des attentes, tu m'as déçu, entre guillemets, je vais te critiquer, même si c'est pas comme ça qu'on le pense consciemment, c'est ce qui se passe en réalité. Et ça pose des problèmes, parce que forcément, ça va mettre l'autre sur un défensif, forcément, ça va blesser, et si on le fait trop souvent, on peut vraiment abîmer la relation. Si on vit dans une relation où on se critique et on se reproche l'un l'autre en permanence, tu imagines bien que c'est pas très agréable à vivre en fait. Donc si la majorité des choses, des gens qui sont des parents le font aussi beaucoup, les parents le font beaucoup, les managers peuvent le faire parfois, c'est jamais assez bien quoi. C'est des personnes pour qui c'est jamais assez bien, il n'y a jamais de compliments, peu, et il y a toujours des choses qui sont mieux, on peut mieux faire, on peut plus faire, etc. Donc là, l'antidote à la critique, alors juste un petit mot, les cavaliers ils sont pas dans un ordre d'importance, de plus dangereux au moins dangereux. Il y en a un qui est bien plus dangereux que les autres et je te le préciserai, c'est le deuxième qu'on va voir. Donc ils sont pas spécialement, ils sont juste dans un ordre, peut-être probablement de fréquence à laquelle on les voit dans les relations, mais pas nécessairement. Donc c'est pas important dans quel ordre ils sont. Tu peux te concentrer sur le cavalier en lui-même, son antidote. Et voir si c'est présent dans ta relation, donc si toi tu le fais, si ton partenaire le fait, etc. Donc toujours pas, quand je te dis de voir si c'est présent dans ta relation, regarde ce que toi tu fais aussi. Est-ce que c'est présent chez toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui critique? Si oui, dans quel contexte? Pourquoi? Et d'où ça vient? Est-ce que c'est des attentes? Est-ce que c'est autre chose? Si je vais aller voir du côté du développement personnel ou de Tony Robbins, il te dirait que les attentes, ça mène à la déception, et que l'antidote des attentes, c'est... alors j'essaie de traduire de l'anglais au français, et comme je l'avais pas prévu dans mes notes, j'arrive pas à retrouver le mot. C'est pas des attentes, c'est d'avoir de la gratitude en fait, tout simplement pour ce que fait l'autre en fait. Donc au lieu d'avoir des attentes
et d'être déçu, c'est déjà d'avoir de l'appréciation et de la gratitude pour ce que fait l'autre, tout simplement. Et donc transformer ses attentes en quelque chose de positif, en remerciement, en appréciation, en fait, vraiment cette culture d'appréciation, c'est pas facile du tout parce que après on a peur d'être déçu enfin voilà, d'être satisfait de rien, et en fait l'astuce entre guillemets c'est d'avoir, justement, c'est pas d'avoir des attentes, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais j'ai oublié le mot, des standards. Donc ça ira bien en français aussi, standard. C'est-à-dire d'avoir des choses qu'on ne tolère pas dans notre vie, en fait. Donc c'est-à-dire que tu ne tolères pas que quelqu'un communique mal, par exemple. Et si quelqu'un communique mal, tu te mets pas en relation avec. Donc du coup, tu n'auras pas d'attente à avoir au niveau de la communication parce que tu as un standard. C'est-à-dire que ce standard-là, tu vas le maintenir et tu vas demander à l'autre, tu vas dire à l'autre, en fait, moi, notre communication, elle est à ce niveau-là. Elle est avec cette qualité-là, elle prend cette forme-là. Alors est-ce que c'est de la CNV ou autre, peu importe, mais elle va ressembler à ça. Si toi ça te va et que tu es prêt à vouloir communiquer de cette manière-là avec moi, on peut faire une relation ensemble. Si tu n'es pas prêt à communiquer à ce niveau-là, on va pas pouvoir faire une relation ensemble, c'est aussi simple que ça. Donc c'est transformer ses attentes en standards et bien sûr être courageux et honnête et bienveillant et tendre vis-à-vis de ces standards, les expliquer aux autres et dire voilà, là c'est pas des attentes, c'est mes standards, c'est-à-dire que je ne tolérerai pas moins que ça. Etc. Et du coup, donc, il y a moins de déception parce que, en fait, on a mis les bases de la qualité de la relation, elles sont posées et elles sont respectées par les deux. C'est pas juste toi qui as des standards et que tu les imposes à l'autre, c'est vous décidez de vos standards à deux. C'est quoi les standards de votre relation en termes de qualité de communication, en termes de complicité, en termes de sexualité, en termes de projet de vie. Et une fois que ça s'est établi, vous pouvez vous rappeler à l'ordre des fois de temps en temps, peut-être dire écoute, t'as vu, on s'était dit que vraiment c'était important pour nous, qu'on serait à ce niveau-là, là je vois qu'on est un peu en dessous, qu'est-ce que tu penses que je peux faire, qu'est-ce que toi tu peux faire pour qu'on y soit, etc. Donc là je dégraisse un peu, mais c'était pour parler un peu plus des attentes, les transformer en gratitude et les remplacer notamment par des standards au lieu d'avoir des attentes. Donc je ne sais pas si j'étais très clair avec cette explication rapide de comment passer de l'un à l'autre, mais c'est des choses que j'explique un peu plus dans d'autres contenus. Il y a d'autres épisodes où je t'en parle un peu plus de ça. Donc pour recadrer un peu, premier cavalier, la critique, et le premier antidote, donc c'est un peu la base de la CNV des fois en communication, c'est utiliser le jeu, exprimer ses émotions et demander gentiment ce que tu as besoin. Donc là, au lieu de dire tu fais jamais ça, tu peux dire en fait là ce que je sens, c'est que je sens du désintérêt et moi je me sens mal en fait quand je suis tout seul ou toute seule à m'occuper de la maison, à ranger les courses, et j'aurais besoin que tu viennes m'aider, est-ce que c'est possible? Donc là, t'as pas dit, t'es un bon à rien, ou t'es une bonne à rien, tu m'aides jamais, t'es trop nul, tu t'en fiches de moi. Tu as dit, écoute, moi je me sens mal là, parce que je porte ça tout seul, toute seule, et j'aurais besoin d'un petit peu d'aide, est-ce que c'est possible? Donc voilà, c'est apprendre à s'exprimer en jeu, éviter le tu qui tue, donc le reproche, la critique, parler de ses émotions à soi, pas parler de l'expérience de l'autre ou de comment est l'autre ou de qui est l'autre, etc. De parler de soi, de ce qui se passe chez nous et de demander ce qu'on a besoin avec tendresse, avec bienveillance. Donc ça c'est le premier cavalier, premier antidote. Deuxième cavalier, donc le plus dangereux pour le couple, c'est le mépris. Donc là, le mépris, il y a du dégoût, il y a vraiment quelque chose de puissant. Et le mépris, c'est le tueur de couple. C'est-à-dire que si t'es arrivé au stade, si t'es passé souvent par la critique et que t'es arrivé au mépris, ça veut pas dire que faire marche arrière, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a peut-être sûrement besoin d'un peu plus de travail et sûrement besoin de se faire accompagner. C'est là où si tu te rends compte que ta relation, elle est méprisante, ou tu es méprisante, ton partenaire est méprisant, vous êtes tous les deux méprisants à certains moments et que c'est assez régulier et que c'est peut-être, on va dire, de la maîtrise, du mépris, pardon, pas de la maîtrise, du mépris. On va dire plus, on va dire que c'est pas du mépris doux. Il y a différents degrés de mépris. Mais déjà, le mépris, c'est déjà pas terrible. Alors, en plus, donc le mépris doux, c'est déjà pas top. Si en plus, c'est du mépris un peu pimenté, ça risque d'être compliqué pour la relation sur le court terme déjà. Ça veut dire que ça fait probablement un moment que ça va pas. Et des fois, le mépris, ça peut être simplement... moi, ça m'avait marqué quand j'avais lu ça de Gottman. Il disait que un des signes de mépris, c'est par exemple quand on roule les yeux vers le ciel. L'autre, il nous dit un truc et on dit rien, mais juste ce petit geste, en fait, juste ce petit truc corporel ça nous exaspère, ça nous déçoit. Il y a vraiment quelque chose de puissant derrière cette réaction. Il y a du désespoir peut-être. Et là, on va mettre ça dans la case du mépris, peut-être alors, à observer quand même chez toi d'où ça vient et pourquoi tu réagis comme ça. Est-ce que c'est vraiment du mépris? Est-ce que c'est autre chose? Et observer des petites choses comme ça qui ne sont pas toujours du verbal et se dire, ok, là, on a un problème.
c'est-à-dire qu'on a un problème. C'est-à-dire que moi, je suis au point où, quand tu me dis quelque chose, eh ben, il y a vraiment cette réaction de mon corps, quoi, qui est instantanée, qui est au-delà de ma pensée, au-delà de ma conscience, au-delà de mon contrôle, qui dit ah, j'en peux plus, ou c'est nul, enfin, il y a vraiment quelque chose de fort. Donc le mépris, un tueur de couple, le plus puissant des 4. La solution au mépris, l'antidote, c'est la culture de l'appréciation. Donc c'est une culture de bonté, de gratitude, de respect, d'admiration pour l'autre. Donc c'est pour ça que il va peut-être falloir te faire accompagner. C'est quelque chose sur lequel je pense je peux t'aider. Aider ton couple, t'aider toi individuellement, si jamais c'est ce que tu vis. C'est créer cette culture-là, en fait. Aller un peu à l'opposé. On était dans la culture du reproche, du jamais assez, du j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus de cette nana, etc. Et il va falloir faire marche arrière et aller jusqu'à l'opposé, la gratitude, encore une fois, le respect, l'admiration, la bonté. Donc se reconnecter à qu'est-ce que j'admire chez l'autre, qu'est-ce que je respecte chez l'autre, qu'est-ce que l'autre fait au quotidien qui rend ma vie plus facile, etc. etc. Se reconnecter à ça profondément, parce que si on est arrivé au stade du mépris, souvent c'est qu'on a regardé le côté négatif et on l'a amplifié, on l'a regardé à la loupe un peu et on a oublié tout le reste. Donc c'est rééquilibrer la relation dans un premier temps avec, ok, il n'y a pas que du négatif. S'il n'y a que du négatif, est-ce qu'on veut vraiment la relation éventuellement ? Ça peut être une prise de conscience de se dire, en fait, est-ce que cette relation, je veux mettre l'effort et le temps qui va être nécessaire pour la sauver, entre guillemets, ou non, ça vaut pas le coup, je recommence et je fais attention à ne pas retomber dans le même travers. Parce que ce qui est probable, c'est si tu as créé ça dans une relation, c'est que tu recrées la même chose avec quelqu'un d'autre derrière. C'est pour ça qu'en plus de que tu restes dans cette relation, que tu en changes, apprendre à créer cette culture de l'appréciation, de la bonté, du respect, de l'admiration, c'est essentiel parce que c'est quelque chose qui est important pour une relation et c'est quelque chose qui se fait pas naturellement, même si ça peut paraître là au début de la relation, c'est souvent plus des choses qui viennent naturellement avec les hormones, etc. Et des fois, on ne sait pas préserver ça sur la durée, en fait. C'est là, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, quand il y a une nouvelle relation, on le perd et on ne sait pas le maintenir. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à maintenir ça. Donc là, il y a plein de choses à faire, hein. Notamment, je t'en parle aussi dans d'autres épisodes, mais il y a une pratique de gratitude qui peut être quotidienne, partager avec l'autre une chose, 2 choses, 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude pour notre partenaire, de ce qu'ils ont fait dans la journée, etc. C'est bien sûr aussi peut-être, pas que peut-être, mais c'est aussi un état d'esprit. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai changé chez moi. Avant de pouvoir le faire dans ma relation, je me suis rendu compte que des fois j'étais quelqu'un de négatif, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, au travail, etc. J'avais vraiment ce côté de voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein qui venait au galop dans certaines situations. Je me suis dit, en fait, il y a peu d'appréciation pour ce que les gens font pour moi, pour ce que faisaient mes collègues. C'était dans un contexte de travail au début. Et je voulais devenir manager à l'époque, et je le suis devenu plus tard, et je m'étais dit, ça va être important de transformer ça, en fait, d'apprendre à avoir au moins plus d'appréciation et de gratitude pour ce que font mes collègues pour moi, comment ils m'aident, etc. Et pas juste voir les erreurs qu'ils font, et les trucs qui méritent, et les trucs qui m'agacent. Donc moi, c'est un changement que j'ai fait pour moi, entre moi et moi, entre guillemets, pour que ça se répercute dans le monde autour de moi, et c'est quelque chose qui est important pour le couple aussi. Donc je t'invite à observer ça chez toi, voir où t'en es en termes de gratitude, de respect, d'admiration pour ton ou ta partenaire, et pour les gens autour de toi en général, et si t'es un peu soit un blasé de la vie, soit un aigri, peut-être qu'il y a une manière autre de vivre les relations, de vivre ces choses-là de la vie, et un petit travail à faire à ce niveau-là, ou un gros, ça dépend. Je ne veux pas minimiser nécessairement, mais c'est possible tout à fait. Il y a une voie ici, et ça peut être de la thérapie, ça peut être ce que je propose en accompagnement, ça peut être tout à fait autre chose, c'est aussi possible. Donc le troisième cavalier, donc là c'était mépris avec l'antidote, culture de l'appréciation pour résumer un peu, donc quelque chose de joyeux, de plus nourrissant. Troisième donc cavalier, la contre-attaque ou la riposte. Donc là, des fois, il s'exprime en réponse à la critique ou à la réponse au mépris, mais c'est quelqu'un qui est assez facilement sur la défensive, qui va facilement, dès qu'il y a une petite chose, démarrer au quart de tour et voilà. Donc souvent ça va ensemble, mais pas toujours, hein. Des fois, tu as quelqu'un qui tu peux toi communiquer de manière plutôt propre. Et pour des questions d'insécurité, pour des blessures passées, pour des peurs de ne pas être assez, pour des peurs de rejet, des peurs d'abandon, etc. Être avec quelqu'un qui va être vraiment sur la riposte et la contre-attaque tout le temps, en fait. Et moi, ça m'arrive des fois, hein, quand je suis fatigué, des fois, je ne fais pas nécessairement de la contre-attaque, je ne vais pas réenchérir dessus, mais sentir qu'il y a peut-être quelque chose de passif-agressif, il y a quelque chose de un peu pour
voilà, j'ai mal pris quelque chose qui était pas nécessairement comme un reproche, qui était pas nécessairement une critique, mais moi je l'ai mal pris parce que justement ça appuie sur ma blessure, ça appuie sur ma croyance, ça me refait penser à une relation passée, alors que dans ce moment présent avec ma compagne, il se passait rien de tout ça, il se jouait de rien de tout ça, mais je suis un peu fatigué, je suis un peu bougon ce jour-là, etc. Et du coup, paf, elle appuie sur le bouton, et moi, je pars pas au quart de tour parce que je suis pas quelqu'un de très, de très colérique ou de très sanguin. Je suis plutôt posé, et, c'est plutôt facile pour moi de prendre du recul. Mais je me rends compte quand même qu'il y a une petite réaction passive-agressive qui est pas très forte, qui est pas très négative, mais qui est quand même qui est là, qui est présente. Et qui est pas bonne pour le couple, qui est pas saine pour le couple, et qui n'aide pas à la situation au moment qu'on partage ensemble, qui ajoute pas de la connexion, qui ajoute pas de la proximité, qui ajoute pas de la complicité avec ma chérie, et qui met la distance entre nous, parce qu'elle sent bien qu'elle elle a eu un peu affaire à quelqu'un qui s'est un peu brusqué, quoi. Et même si j'ai pas été nécessairement dans la contre-attaque totale ou dans la riposte totale, il y avait quand même un petit peu de ça, quoi. Tu vois, c'est toujours, encore une fois, c'est toujours une question d'intensité. Peut-être que j'étais à 20% contre-attaque, quoi. Donc, j'ai pas verbalisé quelque chose de fort, mais dans mon énergie, dans mon non-verbal, il s'est passé quelque chose qui était ressemblant. Donc là, l'idée, c'est de prendre tes responsabilités, l'antidote, et de t'excuser et d'accepter la réalité. Donc t'excuser, soit si c'est celui qui a déclenché la contre-attaque de l'autre, de dire je vois que je t'ai mis sur la défensive, ou je vois que ça appuie sur un de tes boutons, etc. Et puis surtout si toi qui est le contre-attaquant, celui qui riposte, dire en fait je suis désolé, mon intention c'était de communiquer ouvertement et avec bienveillance avec toi, sauf que là je vois que j'ai pas réussi, tout simplement, ça arrive de pas réussir, j'ai fait un faux pas, je m'en excuse, est-ce qu'on peut reprendre, est-ce qu'on peut repartir à zéro, est-ce que tu peux me redire ce que tu m'as dit, je vais essayer de réagir autrement, je vais voir si j'arrive à répondre d'un autre endroit, peut-être pas, peut-être que cette fois c'est pas possible, peut-être que cette fois c'est possible, et vraiment prendre ses responsabilités, s'excuser de notre contre-attaque, de notre riposte qui ne sert pas le couple en fait, qui des fois n'a absolument rien à voir avec le couple. Ça veut pas dire que des fois il n'y a pas de raison de se défendre dans la vie ou dans le couple, mais souvent il n'y en a pas. C'était pas une attaque, c'était pas un reproche, c'était rien, c'était juste nous qui l'avons pris personnellement, comme les accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Ça pourrait être un peu ça la solution aussi, peut-être. Lire les accords Toltec et les appliquer. Donc ça, c'était pour le troisième cavalier. Donc contre-attaque, riposte, avec un antidote qui est de s'excuser, et être acceptant de la réalité, et puis surtout s'excuser de sa contre-attaque, de sa riposte qui n'est pas nécessairement... qui sert pas le couple, quoi. Moi, dans mon couple, si je réagis comme ça, je suis là, je m'excuse, quoi. Je suis désolé, en fait, j'ai pas envie de te répondre d'une manière tu vas te sentir rejeté, tu peux te sentir rejeté, tu vas te sentir qu'il y a quelque chose chez moi qui est bloqué, qui est fermé, qui est pas fluide, qui est blessé, etc. C'était pas mon intention dans ce qu'on co-crée avec mon amoureuse, et du coup, je m'excuse pour ma part, et ce qui souvent la pousse, entre guillemets, ou l'encourage à s'excuser pour sa part, elle dit peut-être que j'ai pas été très adroite, et puis inversement, quand c'est moi qui suis pas très adroit, quand j'amène quelque chose et que c'est elle qui fait de la contre-attaque, en général, c'est important pour nous de s'excuser tous les deux, de se dire ok, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, elle a la sienne, elle aurait pu m'aider à faire un peu mieux si elle avait amené ça de manière un peu plus douce. Moi, j'aurais pu répondre totalement différemment si j'avais eu la présence d'esprit et la conscience d'où j'allais répondre, ou simplement j'étais moins fatigué, j'étais moins énervé ce jour-là, etc. etc. Donc il y a pas toujours des petits ajustements à faire, des petites améliorations, c'est toujours des bonnes piqûres de rappel, moi je trouve, de se rendre compte qu'on en est encore là, qu'on fait encore des erreurs je sais pas si c'est débutant, mais des erreurs qu'on a corrigées la majorité du temps depuis des années, mais malgré tout, avec la fatigue, avec certaines situations, ça ressort. Surtout dans le stress, dans l'énervement, dans la pression, dans la tension. C'est des choses qui sont exacerbées, qui ressortent. Quatrième cavalier, en anglais ils appellent ça stonewalling, donc on pourrait appeler ça c'est faire le mur un peu, c'est vraiment faire le mort, c'est arrêter de répondre, ça peut être le retrait, ça peut être l'évitement, ça peut être une sorte de fuite. Moi j'imagine, quand je pense à ça, j'ai toujours cette... je sais pas c'était quelle série de télé, mais c'est un peu ce grand-père et cette grand-mère dans la maison, et puis c'est la nana, elle a toujours des reproches à lui faire, ça va jamais ce qu'il fait. Et puis dès qu'on commence à s'énerver, il se lève, il va dans le garage, il dit j'ai un truc à faire, je bricole, ou il dit rien, il se casse. Donc là on est vraiment dans le retrait, on fait le mur, quoi. Il y a même pas de réponse. Et moi je me rends compte que j'ai fait beaucoup ça par le passé, ça m'arrive encore de le faire, mais j'arrive à rester dans la communication, mais je vois que vraiment il y a un sentiment je me referme, quoi. Il y a une sorte d'inconfort dans la conversation qu'on va avoir, qu'on est en train d'avoir, dans la situation,
etc. Il y a vraiment cet inconfort qui est là pour moi et je me referme complètement. C'est comme si j'avais envie de fermer les yeux, que le monde n'existe pas, que la situation n'existe pas et attendre que ça passe. Donc ça, c'est mon mécanisme de défense d'enfant, entre guillemets, qui se joue automatiquement. Et donc, avec mon expérience, avec ce que j'ai appris avec le temps, c'est d'apprendre à ne pas aller trop vers ça, à l'accueillir, à l'accepter, dire ok, là, t'as envie de répondre comme ça aux stimuli de la vie ou de ma partenaire, et en même temps, j'ai envie de rester dans le dialogue, et en même temps, j'ai envie de communiquer, donc je vais commencer par parler, je vais commencer par dire des choses, et des fois, il me faut un peu de temps. Donc là, l'antidote, c'est prendre une pause, prendre soin de soi, et revenir à la discussion plus tard. Moi, le prendre une pause, aujourd'hui, dans beaucoup de situations, c'est l'histoire de quelques secondes, de quelques minutes dans le pire des cas. Des fois, c'est plus, il y a quand même des fois où je me rends compte que je me suis fermé sur un sujet, et que j'ai pu revenir vers ce sujet que quelques jours plus tard, mais je vais revenir à la discussion plus tard, c'est très important d'y revenir. Mais en même temps, il y a une sorte de pause à faire. Alors des fois, ça peut être une pause physique, on peut aller faire une balade, méditer, prendre une douche chaude, froide, etc., bricoler, etc., mais avec conscience, pas dans l'évitement, de dire, là, écoute, je vois que c'est dur pour moi, je suis en train de me refermer complètement, je suis en train de vouloir complètement éviter notre conversation et pas qu'on l'ait, et du coup, moi, j'ai envie d'avoir cette conversation parce que c'est important pour toi, donc il y a une partie de moi qui veut avoir cette conversation, il y a une partie de moi qui ne veut pas avoir cette conversation, et ce qui est bon pour mon couple, c'est probablement la partie qui veut avoir la conversation. Donc je comprends ça, et du coup, je vais prendre soin de mes autres besoins avant, si c'est pas possible d'avoir cette conversation tout de suite, et voilà, je vais faire quelque chose qui est nourrissant, et on y revient plus tard, avec l'importance de vraiment d'y revenir plus tard. Moi, comme je te disais, c'est quelque chose que régulièrement, ça m'arrive de le faire en quelques secondes. Je me rends compte de cette fermeture, ma compagne, quasiment toujours aussi, elle s'en rend compte aussi, des fois sûrement avant moi, elle voit que ça résiste, quoi, et voilà, et puis je me rends compte qu'en fait, que si j'arrive un peu à déballer ce qui se passe chez moi, à dire, écoute, là je suis pas à l'aise, là ça me fait peur, là ci, là ça, déjà ça va mieux, et après je parle un peu de ce que je pensais, et puis je commence doucement, je commence avec les choses les plus faciles, et puis voilà, et au fil du temps, j'arrive à déballer tout ce qu'il y avait à déballer, en fait, à dire ce que j'avais à dire, mon opinion, mon point de vue, ce qui était là pour moi, etc., mais il faut y aller un peu doucement, et voilà, mais ce qui est important ici, c'est de pas, avec ces quatre cavaliers, que ce soit la critique, le mépris, la contre-attaque, la riposte, ou l'évitement, le retrait, faire le mur, c'est que quand ça se joue, c'est présent, donc il y a un monde dans lequel toi et ta partenaire, vous n'êtes pas conscient de ça, et vous le vivez au quotidien, vous en vivez un ou plusieurs, et ça pourrit votre relation, votre communication, et ça, c'est un monde possible, et c'est peut-être ce que tu vis. Et puis, il y a un autre monde dans lequel, au fur et à mesure du temps, avec un peu, si tu partages le podcast, que vous écoutez ça à deux, que tu regardes tu vas peut-être lire d'autres articles sur le sujet, etc., sur la communication, sur ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Tu tapes 4 cavaliers de l'Apocalypse Gottman, tu vas voir qu'il y a des blogs, des podcasts qui en parlent aussi, je suis pas le seul. Je sais pas s'il y a un livre qui a été traduit sur le sujet, je me souviens plus, mais il y a peut-être même un bouquin à lire. En tout cas, tu trouveras des choses. Si le podcast s'appelait pas à ton partenaire, à ta partenaire, peut-être qu'un article, ça parlera plus, par exemple. Faut être malin dans ces cas-là. C'est important de proposer quelque chose qui correspond. Et de travailler ça à deux, entre guillemets, et de se dire, petit à petit, on va prendre conscience de nos cavaliers, de comment ils se jouent, et on va utiliser l'antidote. Petit à petit, on va utiliser un peu plus d'antidote. Donc, on va créer cette culture de bonté, de gratitude, de respect, d'admiration au quotidien. Ça fera du bien, même s'il n'y a pas de mépris dans la relation. Donc ça peut être intéressant. On va apprendre à parler en jeu, exprimer ses émotions, pas faire de reproches. On va prendre ses responsabilités. Moi, c'est des conseils, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien, cet outil, entre guillemets, cette carte de lecture de Gottman, parce que c'est des conseils que je donnais individuellement avant de connaître ça. Je disais, oui, il faut prendre responsabilité. Moi, quand je suis maladroit dans ma communication, même peut-être que si ma partenaire était, on va dire, plus maladroite que moi, je prends quand même responsabilité pour ma part, quoi. Il y a quand même des choses que j'aurais pu mieux faire donc je prends mes responsabilités, elle aussi, donc c'est l'invitation que j'invite à faire. Prendre une pause, prendre soin de soi, revenir dans la conversation plus tard, donc c'est ne pas mettre les choses sous le tapis pour pas les accumuler, etc. C'est des choses que j'ai amenées, mais là, voilà, tu as un outil qui vient d'un mec qui a fait 40 ans de recherche, qui l'a montré, alors j'ai oublié les méthodes, mais tu peux aller, si vraiment ça t'intéresse, tu peux vraiment creuser scientifiquement comment il fait, en fait, Gottman, pour faire tout ça. Et tu as vraiment quelque chose de solide, c'est pas juste mes expériences de vie à moi, c'est 40 ans de recherche d'un mec qui est reconnu, qui fait les plateaux télé, qui fait les interviews, etc. Mais dans le bon sens, que des fois, les mecs qui font les plateaux télé, c'est pas les mieux. Des fois, c'est un peu la catastrophe. Mais Gottman, ça fait partie des gens qui se fait interviewer régulièrement par des grands podcasteurs, etc. Et voilà, si tu écoutes son contenu, si tu comprends l'anglais, tu verras qu'il y a
voilà, c'est solide, c'est intéressant, c'est cool, et ça aide. Donc c'est pour ça que je tenais à le partager. Donc critique, premier cavalier, antidote, exprimer avec jeu, exprimer ses émotions, faire une demande gentille. Deuxième cavalier, mépris, culture d'appréciation en antidote. Troisième cavalier, contre-attaque, riposte avec s'excuser, prendre ses responsabilités et essayer de mieux faire plus tard. Et quatrième cavalier, évitement, faire le mur, être en retrait. Et là, du coup, c'est prendre une pause si besoin, plus ou moins longue, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et revenir dans la discussion plus tard, et puis peut-être s'excuser aussi, dire bah écoute, je suis désolé pour ma réaction, t'as vu, ça m'a vraiment braqué, j'essaie de travailler là-dessus, mais ça va prendre du temps. Moi, c'est des choses qui vont changer petit à petit, hein. Ça peut prendre des années à vraiment être radicalement transformé, peut-être que ça peut aller plus vite, mais des fois ça demande un peu plus de travail. On va arrêter le podcast ici. Je t'ai dit ce que je voulais te dire. Comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, tu peux simplement le partager, t'abonner, c'est super important, et mettre un commentaire ou une étoile sur iTunes, enfin 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify ou sur Apple Podcast, peu importe la plateforme que tu utilises. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast. Je te rappelle que moi je propose des accompagnements en développement relationnel. Donc c'est pour les individus, pour les couples, si tu veux, si tu te rends compte que oh shit, comme ils disent les Anglais, oh zut, oh merde, il y a les cavaliers dans ma relation et que tu aimerais aller vers le mieux faire, vers quelque chose d'autre, c'est quelque chose sur lequel je peux t'aider. Tu peux chercher un thérapeute Gottman, il y a plein d'autres manières. Moi, je suis pas thérapeute, je suis pas coach, je te propose vraiment un accompagnement, donc c'est un peu différent, et tu peux aller sur graindecoeur.fr sur l'onglet accompagnement pour avoir un peu plus d'explications, un peu plus de détails sur ce que je propose. Et si ça te fait du sens, qu'on travaille ensemble, ce sera sûrement avec plaisir. Moi, si je pense que je peux t'accompagner, et ben voilà, c'est avec plaisir. Si je pense que je peux pas t'accompagner, je te dirais peut-être qu'il faut aller voir cette modalité-là, ce thérapeute-là, ce genre de personne pour que tu fasses le travail que tu as à faire avec la bonne personne, entre guillemets, ou du moins que tu aies le plus de chances de faire ce travail-là avec la meilleure personne possible. Et enfin, j'ai un e-book, il est gratuit, je te l'offre. 5 outils pour mieux communiquer, donc assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et il suffit d'aller toujours sur graindecoeur.fr, de mettre ton prénom et ton email, et tu le recevras par email. Je te remercie de ton écoute, je te souhaite un bel été et à bientôt, ciao.